Tu vas bien? Merci. Bonjour, ça va? J'espère que vous allez bien. Merci F3DF, Autodesk et au Skillcamps pour cet événement. Donc je me présente d'abord, je suis Eve Chéniaud, je travaille pour l'équipe Fusion 360 au sein d'Autodesk, donc en collaboration avec F3DF en grande partie donc sur la formation de notre logiciel. Je vais vous présenter un petit peu Fusion 360. Donc alors, Je je vais vais te laisser partager tranquillement partager ton écran et comme ça mon on pourra. écran. Vas-y. Voilà. Alors je vois Eve que tu es dans une constellation ce matin. C'est lunaire, hein, Eve, hein, là. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Parfait, impeccable. Parfait, super. Donc, donc, je vais vous parler un petit peu de Fusion 360 as a platform, comme on le présente à l'heure actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, on parle d'une plateforme, donc c'est vraiment quelque chose qui va intégrer l'ingénierie, la production et la collaboration au sein d'un même espace, donc pour unifier un petit peu tout ça. C'est donc la première et unique plateforme qui a été développée par Autodesk pour la partie CAO, la FAO, l'IAO, donc qui est la conception électronique, la conception des cartes imprimées, et donc évidemment la collaboration et la gestion des données. Concrètement, de quoi on parle? Donc, qu'est-ce que c'est Autodesk Fusion 360? Ça va vous permettre donc d'explorer vos itérations de conception grâce à des outils de modélisation 3D simples d'utilisation, donc vraiment quelque chose d'assez intuitif. Donc, de produire des pièces usinées CNC de haute qualité avec justement une CAO et une FAO intégrée. On y reviendra un petit peu sur qu'est-ce que ça veut dire concrètement intégrer. Donc accéder à la plateforme de conception électronique unifiée. Donc à l'époque, on parlait de Eagle, c'était un produit qui venait en parallèle de Fusion 360. Aujourd'hui, on a vraiment intégré cette technologie sous Fusion 360, donc sous un module qui va être l'électronique. Donc tester vos performances également de ces conceptions grâce à des outils de simulation 3D, par exemple. Et explorer donc les différents résultats que vous pouvez obtenir. On parle de la conception générative, on y reviendra. Je vous ferai un petit tour des différentes possibilités avec Fusion 360. Et enfin, évidemment, on parle de la collaboration, de gérer vos données de manière transparente dans le cloud, parce que évidemment, Fusion 360, vous le savez peut-être déjà, si vous ne le savez pas, on est sur une solution cloud. Donc, qu'est-ce que Fusion 360 comporte? On va parler de différents modules. Donc, on va avoir la partie conception et modélisation 3D, donc encore une fois du design. Dans cette partie design, on va avoir également la conception générative, la collaboration et la gestion des données. Encore une fois, tout ça, c'est sur le cloud. C'est ce qui vous permet de collaborer entre vos équipes, vos différents fournisseurs et différents intervenants dans tout le process en fait, de votre travail, que ce soit donc pour de la simulation, par exemple. Admettons, il y a des entreprises qui vont sous-traiter certaines parties, la simulation, la fabrication, le prototypage, etc. La partie collaborative vous permet de justement pouvoir communiquer facilement avec l'ensemble des intervenants. Conception générative, encore une fois le generative design, on va y revenir, et la simulation et la collaboration. Alors, Fusion 360, au fil des années, donc on va bientôt fêter nos 10 ans de sortie concrètement. Donc, on est sur un produit qui est en maturation, qui est quand même bien mature à l'heure actuelle au bout de 10 ans. On parle de 14 nouvelles versions. On parle de 219 nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées au travers du temps et de 10 163 exactement, amélioration des fonctionnalités suite au retour de nos utilisateurs, de nos développeurs. Et un petit peu, voilà, l'idée, c'est vraiment de avoir une solution qui corresponde au mieux aux besoins de nos clients. Donc, comment on fonctionne sur Fusion 360? On va avoir une version de base qui va couvrir l'ensemble des besoins de CAO, de FAO et d'électronique. Donc, cette version-là, elle est accessible à tous. On reviendra un petit peu plus tard sur les différentes formules qu'on propose, notamment au niveau éducatif et au niveau commercial et évidemment personnel aussi. Donc, et on va avoir également les extensions. Ces extensions, elles vont venir rajouter des fonctionnalités, booster un petit peu les capacités de votre logiciel dans le domaine qui vous intéresse. Donc, justement, l'idée, c'est vraiment d'avoir une solution flexible, accessible et modulable. Donc, on va commencer par l'extension machining. Donc, on parle d'une extension qui vous permet donc de générer rapidement et facilement vos stratégies, les stratégies assez complexes que peuvent représenter l'usinage de certaines pièces. L'utilisation donc efficace de toutes les capacités de vos machines
On sait que sur un logiciel, les machines ont parfois des capacités importantes que le logiciel ne peut pas toujours suivre. Aujourd'hui, à travers les extensions, on vient justement englober un petit peu toutes les capacités de la machine pour pouvoir l'utiliser à sa manière la plus optimale. Donc évidemment, réduire les temps de configuration et les erreurs humaines, tout ça c'est lié. L'alignement des pièces, tout ça c'est des choses qui vont proposer donc l'extension sur directement la machine, l'alignement des pièces, les vérifications sur la machine, optimisation et automatisation des parcours d'outils. Je vais pas tout vous lire, je vous laisse, je vous ai mis un petit peu des tableaux pour comprendre un petit peu de quoi on parle, qu'est-ce qui est inclus. Évidemment, ça sera présenté un petit peu plus profondément plus tard et on reste disponible pour répondre à vos questions au sein d'Autodesk et évidemment auprès d'Express. Donc voilà, le contrôle avancé des axes sur les outils sur la machine, le fraisage rotatif, etc. Je vais passer à la suivante. La suivante, on parle de la nesting, donc c'est de l'imbrication. Toujours sur la fabrication, on vient encore une fois booster les capacités de la machine et tout simplement optimiser vos tâches pour vous faire perdre le moins de temps possible sur des tâches qui peuvent être des fois rébarbatives, aussi provoquer des erreurs. Donc l'imbrication, concrètement, c'est vraiment la FAO intégrée pour générer une génération simplifiée des parcours d'outils. L'idée là, c'est vraiment d'imbriquer vos pièces dans une plaque pour la découpe, par exemple. Donc on est vraiment sur la configuration flexible pour les débutants, mais aussi pour les experts. Quand on connaît aujourd'hui le coût des matières premières qui augmente, c'est une extension où les gens viennent vraiment vers nous pour comprendre un petit peu qu'est-ce que ça apporte, quel est le retour sur investissement aussi que vous pourriez avoir avec de telles fonctionnalités. Donc, on est vraiment sur la gestion et optimisation des différents matériaux du processus. Ça peut être du bois, ça peut être de la découpe, découpe de métal ou des choses comme ça. N'hésitez pas à revenir ou vers moi, ou vous aurez plus tard une présentation vers Édouard Carrette, qui sera notre expert technique sur Fusion 360 et qui saura mieux vous parler vraiment des fonctionnalités, de ce que ça peut vous apporter. Ensuite, on passe un petit peu sur la partie conception. Sur la partie conception, on a une super extension également qui est la simulation, qui est très utile. Donc, justement, en phase de prototypage, l'idée, c'est vraiment d'avoir une fiabilité optimisée de vos produits, de ce que vous allez pouvoir proposer. Donc, concrètement, voilà, voici les 11, à l'heure actuelle, les 11 simulations que vous allez avoir de disponibles dans l'extension. Cette extension, elle vous permet de faire toutes ces simulations en illimité sur tous vos produits. Donc, chaque étude. Donc, on a aussi un accès avec ce qu'on appelle le flex, j'y reviendrai. Le flex, ça va être des tokens en fait, qui vont vous permettre de payer chaque étude individuellement. C'est possible dans Fusion 360, mais on a effectivement donc, cette extension qui vous permet de manière tout à fait illimitée de toutes les extensions, de toutes les simulations sur chacune de ces simulations. Donc, je vous laisserai faire un tour rapidement. Donc, on va voir tout ce qui est contraintes statiques, linéaires, non linéaires, les fréquences modales, la simulation thermique, les simulations d'événements quasi statiques, dynamiques, optimisation de forme et la simulation du moulage par injection. Donc, encore une fois, vous verrez un petit peu plus de détails sur comment s'en servir, qu'est-ce que ça apporte et quelles sont les différentes fonctionnalités incluses dans chacune de ces extensions, de ces simulations plus tard dans la journée. Je continue un petit peu le tour des extensions. Sur la partie conception également, on va avoir donc le Product Design. Product Design, on est vraiment sur une extension qui va donc présenter l'avantage de proposer des modélisations un peu plus complexes, de travailler, on va dire, d'optimiser encore votre processus de conception, donc de l'ensemble des outils spécialisés vraiment pour votre industrie, des stratégies de conception tenant compte de la fabrication. Pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, pourquoi on parle d'une plateforme unifiée? Ça veut dire que quand vous faites admettons, vous avez fait votre produit, vous avez prévu de l'envoyer en production, vous avez votre parcours d'outils, vous décidez au dernier moment de faire une modification sur votre design. Cette modification, elle va se refléter directement sur la partie FAO et donc sur le parcours d'outils. Et donc, c'est pour ça que les plateformes sont la plateforme, les différents modules sont connectés vont réduire les erreurs, le temps perdu et vous permettre d'avoir un travail efficace. Sur la partie, donc au niveau des caractéristiques, on part des outils de conception de produits plastiques, de la modélisation géométrique avancée. Donc encore une fois, c'est un petit peu ce que je viens de mentionner. Vous allez modifier une partie du design, ça va modifier les versions précédentes, ça va pouvoir modifier. Voilà, il va y avoir une communication, il va y avoir à l'intérieur du logiciel et aussi auprès des différents intervenants.
Donc, encore une fois, voilà, génération de treillis, des règles de conception de produits en plastique. On est pas mal sur donc, voilà, la conception plastique sur cette extension-là. Je vous ai quelques images un petit peu de ce qui peut être fait avec l'extension Product Design. On va également avoir donc l'extension Generative Design. Alors, vous en avez pu parler, Generative Design, on est sur une extension qui va vraiment optimiser. L'idée, c'est d'avoir une conception qui va être 100% optimisée. Donc, on est un petit peu comme sur l'optimisation topologique, donc l'optimisation de forme. L'idée, c'est qu'au lieu d'avoir un design que vous allez créer et vous allez enlever la matière là où c'est important et là où c'est possible surtout, on part de zéro. Vous allez donner certains critères de poids, de forme, de coût, etc. Et le Generative Design va vous générer une multitude de designs qui sont 100% optimisés. L'idée, donc on utilise vraiment de l'intelligence artificielle ici. L'idée, c'est vraiment qu'il faudrait des heures et des heures, voire des semaines de travail, un cerveau humain pour obtenir quelque chose de 100% optimisé à ce stade-là. Ce qui est important également de savoir, c'est que c'est modifiable. Donc, c'est-à-dire que vous allez passer, par exemple, de la pièce en haut, que vous voyez en haut à droite, à la pièce en bas. Mais si quelque chose ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait remodifier, retravailler ce design. Voilà, on vous propose des idées, mais à partir de là, ça reste votre création. Donc, évidemment, on parle d'inspiration du design, de consolidation des pièces, réduction des poids et l'aperçu aussi des coûts de fabrication. Encore une fois, c'est important dans un monde aujourd'hui où voilà, les coûts de fabrication, pour, je pense, toutes les entreprises, c'est quand même quelque chose qui est important, qu'elles se soient sous-traitées ou pas. On est sur des paramètres vraiment, vraiment prenants et tant que dans la conception que la fabrication, c'est important de savoir au préalable pour réduire les erreurs, pour éventuellement baisser ces coûts-là. Donc, on parle de spécifier les exigences de la conception et d'identifier les différentes contraintes, les matériaux et les options de fabrication que vous pourriez avoir. Voilà, évidemment. Et donc, aussi, la résolution de nuages. Ensuite, on repasse un petit peu sur une partie fabrication. Donc là, on va être sur l'extension additive build. Donc, on est vraiment sur la fabrication additive. On parle principalement donc d'impression 3D métal. Donc ici, l'idée, les avantages que ça va représenter, c'est ce que vous voyez, encore une fois. Donc le support des supports métalliques pour l'additive manufacturing, du soutien à la fabrication additive de métaux, l'orientation automatique des pièces. On sait que c'est quelque chose qui est toujours intéressant à voir pour pas, encore une fois, perdre de temps, pour pas faire d'erreurs. Et on a également l'avantage donc du conditionnement des pièces que vous allez pouvoir faire. Au niveau des caractéristiques, ça va être tout ce qui va être la génération donc, des fichiers 3MF pour un contrôle affiné de l'additive manufacturing, du tranchage natif sur les machines, simplifier la préparation à l'impression. Encore une fois, voilà, on est sur quelque chose qui est ici pour optimiser votre travail, vous permettre d'aller le plus rapidement, le plus facilement, parce qu'on est quand même sur une solution qui est vraiment intuitive. Donc, vous verrez dans le logiciel, vous avez beaucoup d'aide. Surtout, vous avez F3DF pour vous aider justement dans la réalisation de vos tâches, dans la compréhension et dans la formation un petit peu de toutes les solutions qu'on propose. On va avoir une autre extension. Là, on est parti sur la partie électronique, dont je vous en ai parlé tout à l'heure. Fusion 360 a intégré sous son module électronique les capacités d'Eagle à l'époque. Donc, aujourd'hui, de quoi on parle? On parle d'une extension qui s'appelle Signal Integrity. L'idée, c'est vraiment de pouvoir tester la qualité du signal de vos cartes électroniques et pour avoir un produit fini qui va être plus fiable directement sans avoir à refaire et à reprendre beaucoup de temps sur différentes erreurs qui auraient pu être commises ou chercher un petit peu à améliorer votre design. On a des solutions qu'ils font pour vous. Donc, on parle d'analyse à la demande de l'intégrité des signaux sur les circuits imprimés, de l'analyse de l'adaptation de l'impédance du signal. Au niveau des caractéristiques, voilà, tout ce qui va être sur pouvoir identifier les retards des signaux, la longueur des lignes, les informations de couplage. Vous allez avoir donc dans l'application des signalements visuels des anomalies, ce qui vous permet encore une fois de très rapidement pouvoir corriger ça et passer à la suite. Donc, on va aborder la dernière extension, je crois. On parle de la manage extension. Donc, l'extension manage, là, on est vraiment sur une extension sur de la gestion de données. Donc, on a parlé tout à l'heure de la collaboration. D'ailleurs, la collaboration n'est pas une extension. La collaboration est vraiment inclue dans Fusion 360. On va voir Fusion 360 de base qui va inclure donc, les modules que j'évoquais, le CAO, la FAO, l'électronique et la collaboration. Elle est inclue donc dans ce logiciel. Ça vous permet d'avoir de votre espace où vous pouvez créer Fusion, votre hub en fait, avec les différents intervenants, que ce soit sur la partie design, sur la partie manufacture, tout le monde ensemble ou par projet.
Et on va avoir donc, grâce aussi à l'extension Manage, un petit peu plus de données, de gestion de la data qui est un petit peu plus facile pour partager au sein de l'entreprise. Donc ça va être pareil, encore une fois, dans le logiciel, vous allez avoir dans le logiciel et dans votre espace, dans votre compte Autodesk, vous allez avoir donc par exemple une fenêtre comme ça qui vous permet de gérer un petit peu les équipes. Donc l'idée, c'est de gérer les capacités donc une capacité de gestion des données instantanées. Donc on va vous donner par exemple attribution d'un numéro unique à chacun de vos designs, pardon. Le flux de travail, donc il est préconfiguré pour une installation facile. Tout ce qui va être capture, notification et approbation des modifications de la CAO. Donc ça va centraliser un petit peu toutes ces informations, permettre aux intervenants, aux personnes qui sont donc dans l'extension, qui ont l'extension Manage, de pouvoir voir vraiment en temps réel et rapidement pouvoir annoter, notifier et approuver par exemple les différentes modifications. Enregistrer les différentes approbations, approbations qui ont été faites, admettons, par les équipes. Le contrôle des versions, donc par exemple, ça arrive aussi, on a plusieurs équipes qui vont travailler, une équipe qui va travailler sur la simulation, une équipe qui va travailler sur le design, finalement les équipes travaillent en même temps et il est possible que chacun travaille sur une version antérieure. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui va signaler à l'ensemble des équipes quelle est la bonne version à utiliser. Donc on a au niveau des caractéristiques, comme j'ai dit, l'attribution d'un numéro à chacun des designs, la gestion des processus de validation, les ordres de modification technique et des diagrammes d'état du flux de travail. Donc Fusion 360, on est sur une solution qui est flexible tant dans son utilisation, donc vous l'aurez compris, dans l'utilisation un petit peu des modules, l'utilisation des différentes extensions que vous pouvez avoir, mais aussi tout simplement dans le logiciel. Donc solution flexible et donc les différentes options d'achat. Au niveau de Fusion 360, en tant que tel, on va avoir la version commerciale, qui est la licence qui nous intéresse, on va dire, grandement aujourd'hui, qui est celle qui va vous permettre donc d'accéder à toutes ces fonctionnalités, d'accéder aux différentes extensions après par la suite. On va avoir une version qui est personnelle, donc pour les hobbyistes. Si aujourd'hui vous avez, donc en dehors de votre projet professionnel, un projet personnel, on a beaucoup de gens qui s'intéressent à Fusion, qui commencent aussi Fusion par là. Ils vont refaire des petites pièces dans leur salon, dans leur cuisine, des choses comme ça, des choses pour leurs petits-enfants. Ils utilisent la version, on a une version gratuite qui est limitée, donc évidemment pour les utilisateurs personnels. Et on va avoir une version éducation qui est gratuite pour les étudiants, pour qu'ils puissent apprendre, qui est illimitée, donc qui vous donne accès à tout de manière gratuite et illimitée, vraiment dans un cadre éducatif. Donc, pour revenir sur la version commerciale, aujourd'hui, Fusion 360, de base, plus ces extensions, vous allez avoir différentes possibilités d'achat. Soit vous avez l'abonnement, donc vous pouvez vous rapprocher donc à ce moment-là de F3DF pour tout ce qui est abonnement. Donc, on va avoir des abonnements de 1 an et de 3 ans. Et vous avez la possibilité d'acheter des flex tokens. Ces flex tokens, c'est donc une sorte de monnaie interne à Autodesk que vous allez pouvoir acheter, qui ne s'utilise pas que sur Fusion 360, mais là, c'est ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, vous allez pouvoir vous en servir pour utiliser les différentes extensions. Alors, ça peut être à la journée, ça peut être au mois, ça peut être à l'année. Donc, on est vraiment sur une utilisation à la demande, à la carte, un petit peu de ce que vous pourriez avoir. Est-ce que, éventuellement, il y a des questions jusque-là? Je crois qu'on refera un petit tour après, peut-être. Alors, je ne vois pas l'écran avec. C'est ça. Merci Eve. Voilà. On fera un petit tour. Je vais laisser la parole peut-être à Benjamin, justement, sur la partie éducation, pour qu'on fasse un petit tour sur ça. Merci Eve. Et effectivement, comme vous le savez tous, et on l'a bien expliqué au démarrage de ce salon, Autodesk est fortement présent dans le monde éducatif, impliqué dans les WorldSkills, mais pas que. Depuis de très très nombreuses années, Autodesk offre à tout le système éducatif français et mondial, eh bien, l'accès sans limite aux licences. Quand je dis sans limite, ce ne sont pas les versions d'essai, ce ne sont pas des versions spécifiques ou autres, ce sont les versions des logiciels complètes qui sont mis à disposition. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site internet autodesk.fr/éducation. C'est écrit en bas de ma présentation, mais peut-être que Marc de la régie peut vous envoyer directement le lien. Et ça, beaucoup d'écoles, bon nombre d'universités, d'écoles, de collèges ne le sont pas suffisamment, j'ai envie de dire, informés et n'ont pas conscience en fait du gain de productivité que ça pourrait apporter au sein de leur classe, et pour les élèves. Puisque, comme je disais, il y a un accès donc école, et une fois que cet accès école est créé par l'administrateur, eh bien tous les étudiants membres de cette institution, justement, si bien sûr celle-ci est agréée, eh bien peuvent récupérer tout autant de licences qu'ils veulent, qu'ils souhaitent.
Voilà, c'est donc illimité, aussi bien pour les universités, les enseignements secondaires, mais aussi que l'enseignement supérieur, bien sûr, à quelques conditions. Et alors, c'est la fourniture de licences, on l'a bien vu, mais c'est aussi la formation avec un accès libre aux collections sur F3DF, bien sûr, puisque nous avons des accès éducatifs spécifiques, des liens avec de nombreuses écoles et universités. Et ça, je vous inviterai à nous recontacter sur notre site internet dans la rubrique Contact. Voilà, contactez-nous. En tout cas, vous aurez un groupe privé dédié à l'école qui est possible de créer, une communication directe avec vos apprenants. Vous pourrez avoir aussi, et là je m'adresse à tous les enseignants et les directeurs d'école, des liens privilégiés, des suivis de performance des apprenants, etc. Donc c'est très très complet et vraiment tout ça, les modules ont vraiment été créés avec l'aide d'Autodesk dans le cadre de la compétition des WorldSkills car comme vous le savez, Fusion 360 a été le logiciel choisi des compétitions. Donc, c'est dans cette démarche-là que je demanderai de passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Parfait, merci beaucoup. Que nous avons créé chez F3DF des ressources pour préparer les compétitions. Et ce sont ces ressources qui sont à disposition. Celles-ci ont été déployées avec une ingénierie pédagogique qui a été extrêmement poussée par des ingénieurs, notamment François-Yves qui aura le plaisir de faire la présentation justement de son travail d'études et de recherche sur le développement de ces modules. En tout cas, toutes ces ressources sont à disposition. Merci de nous contacter directement et on se fera un plaisir de vous donner accès à ces 4 modules. Bien, très bonne transition. Merci pour la slide suivante, Marc. Les 4 modules, bien sûr, en passant par les bases, les fondamentaux, lorsqu'on démarre avec Fusion 360. Pour ceux qui veulent partir sur la sur la conception, pardon, on va plutôt choisir le parcours CAD. Pour ceux qui veulent de la fabrication additive, donc l'impression 3D, ça sera le parcours 3DP. Et bien sûr, le parcours usinage avec CAM. Bien sûr, tous ces 3 derniers ont les bases et les fondamentaux qui sont à voir et qui est commun aux 3 parcours. Comme vous pouvez le voir, vous avez les bases qui sont communs, c'est ce que je vous expliquais. Ça nous permet de bien démarrer avec Fusion et surtout le scénario, j'ai oublié de le préciser, pédagogique qui a été choisi pour cette expérience pédagogique, eh bien, c'est la conception en 3D d'un vélo, un vélo RevBike, qui est une start-up lyonnaise que nous sommes très fiers de représenter, justement, et avec laquelle nous avons pris beaucoup de plaisir à travailler et à collaborer. Et donc, les bases travaillent là-dessus, sur comment démarrer avec Fusion 360 avec les bonnes techniques, les bons usages de la profession. Et ensuite, vous choisissez votre parcours, la partie CAD, CAM, 3DP en fonction de ce qui vous intéresse. Mais comme je le disais, François-Yves reviendra dessus plus précisément tout à l'heure. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Je crois que… alors ça, c'est Eve, est-ce que tu peux reprendre la parole? On parlait de 500 € par an, mais je crois qu'on est plutôt… oui, ça doit être 480 hors taxe. On doit être sur du 500, 550, oui, je crois, TTC. Alors j'ai mis des tarifs voilà, à peu près approximatifs pour avoir une ordre d'idée, justement pour que vous puissiez vous en rappeler un petit peu mieux peut-être. Donc effectivement, sur la partie… Vous m'entendez bien, hein? Oui. Oui, sur la partie de base, donc on va être sur Fusion 360, on est aux alentours de 500 € par an, effectivement 480 € hors taxe. Je vous invite évidemment à vous rapprocher donc de votre conseiller F3DF ou de F3DF tout court pour pouvoir discuter un petit peu des différentes options. Donc pour faire rapidement, sur la partie extension, on est aux alentours, donc ces différentes extensions, la machining, la nesting, alors je suis désolée, je vois qu'il y a une petite erreur de découpage, la nesting, la simulation, la generative design, la signal integrity, l'additive build, qui sont des vraiment grosses extensions qui vont venir apporter de nombreuses fonctionnalités et vraiment une qualité de produit fini bien supérieure. On est sur des extensions aux alentours de 1 700 € par an, à peu près 210 € par mois. Et sur les extensions telles que la product design, donc on est sur la conception plastique, automatisation des conceptions plastiques, on est plus autour de 630 €, et la manage, on est autour de 500 € par an. Encore une fois, je vous laisse vous rapprocher de F3DF pour une tarification plus adaptée à vos besoins et plus précise. Et je crois qu'on a fini. Merci Eve pour ces explications et cette présentation. Et place aux questions.
Alors, est-ce qu'il Alors, y a quelqu'un qui peut nous oui, lire tout les à fait. questions? Florian Tout à fait. Berthelot, Alors, je rappelle que vous les pouvez écoute. poser vos questions dans la zone Q&A qui se trouve dans la même zone que le chat. Donc, vous pouvez en profiter pour poser toutes les questions à Benjamin et à Ève. En attendant, donc, il y avait plusieurs questions, savoir donc, est-ce que donc, les licences éducation sont disponibles dans le monde entier ou est-ce que c'est que pour la France? Alors, effectivement, c'est dans le monde entier, c'est disponible. Tout à fait. Ok. Également une question sur les contenus proposés et présentés tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont disponibles en anglais ou en français? Alors, sur la plateforme F3Dev, pour l'instant, ils sont disponibles uniquement en français, mais très prochainement, grâce notamment à l'intelligence artificielle, on en parlera aussi un peu dans la journée, on aura la possibilité d'avoir des traductions automatiques des contenus. Et sur la plateforme Autodesk, il y a aussi tout le contenu qui mène aux certifications et tout le contenu de formation qui est présenté, qui est déjà en anglais. Ok, très bien, merci. Alors, du coup, il y avait aussi une question qui avait été posée, c'est aujourd'hui, comment on fait pour tester la solution Fusion 360? Ève l'a dit tout à Alors, l'heure, tu peux le... oui, effectivement, vous pouvez, Vas-y. je ne l'ai pas vraiment mentionné, on a la Ah version non, d'essai non, c'est vrai, tu as de raison. Fusion 360. Non, c'est vrai. Donc, Fusion 360, vous allez sur le site, vous tapez Fusion 360 sur Google, on vous mettra sur le chat les différents liens. Vous pouvez télécharger Fusion 360 pour 30 jours, donc c'est la version commerciale qui est téléchargeable gratuitement. Et chaque extension est testable 14 jours également. Ok, très bien. Donc, du coup, on peut le tester gratuitement de manière limitée dans le temps, mais Je rajoute une chose, pour les gens qui l'ont testé il y a quelques années, si vous avez déjà utilisé votre version de test, on a eu récemment, une mise à jour, une remise à niveau des versions d'essai. Donc si, on parle de ça il y a à peine un mois, si c'était antérieur à un mois, vous pouvez de nouveau retélécharger une version d'essai, que ce soit, C'est une de Fusion excellente de base ou des nouvelle. extensions. C'est une on excellente peut réessayer nouvelle. encore. On peut Juste réessayer pour vous, encore et c'était encore. prêt pour vous. Alors, du coup, il y avait une Excellent. question, on va savoir comment en fait Fusion est installé. Est-ce que il existe une version en ligne ou uniquement sur PC? Comment ça fonctionne? OK, alors Fusion 360, on parle vraiment donc le logiciel, il y a quand même un logiciel qui est téléchargeable sur, l'ordinateur. Donc on parle de Fusion évidemment fonctionne sur, Windows et Mac. Ça, c'est aussi important à savoir. Donc vous pouvez télécharger l'application sur votre bureau, mais après tout ce qui se fait, on va dire la puissance de travail, la puissance de calcul, par exemple pour les simulations, par exemple pour, les différentes, tâches que vous réalisez dans le logiciel, se fait sur le cloud. Donc on est sur quelque chose, les données s'enregistrent sur le cloud. Vous pouvez évidemment les enregistrer en local, mais ça s'enregistre sur le cloud, mais on est quand même sur une application bureau. Voilà, une dernière chose, c'est que vous pouvez également travailler, je pense que la question viendra, vous pouvez également travailler hors connexion. Donc, c'est pas idéal puisque l'idée, bon, on est quand même encore une fois sur une solution basée sur le cloud, donc vous perdez une grande partie des outils, notamment de la collaboration, mais c'est possible. Un jour, vous avez une coupure d'électricité, vous pouvez tout continuer à travailler hors connexion depuis votre espace de travail. Parfait, donc merci pour cette précision. Donc, c'est bien une utilisation mixte avec possibilité de travailler hors connexion. Alors, du coup, une petite question. Donc, moi, je vais la prendre et y répondre directement. Est-ce que tout ce que tu nous as raconté, Ève, parce que tu nous as dit beaucoup de choses, est-ce que ce sera disponible en replay? Bien sûr, vous pourrez réécouter autant que vous souhaitez le propos de ce matin ainsi que les conférences de la journée. Alors, du coup, alors quelques autres questions qui sont arrivées. Alors ça, c'est une question un peu spécifique. Quelles sont les conditions disponibles pour les startups? Est-ce que il existe des versions startup ou association? Alors, on va avoir effectivement différentes versions. On a la version startup qui va être, liée à certaines conditions. Donc, je vais pas vous les donner de suite. Je vous invite, à vous regarder un petit peu sur le site, startup et également à être attentif, lors de donc on a des événements, notamment on a le AU, Autodesk. Voilà, il y a des choses qui vont être, diffusées lors à ce moment-là. Au niveau, donc c'était startup et Fab Lab par exemple ou association, on a des possibilités. Je vous invite encore une fois à vous rapprocher de F3DF à ce sujet pour qu'on puisse vous orienter au mieux à ce moment-là. Alors, je suis désolée, ma constellation bug un petit peu. Se transforme en aurore boréale de temps en temps. Alors, du coup, on avait une question. Alors là, tu as précisé, Ève, que Fusion était disponible sur PC, sur Mac. Est-ce que Oui. pour les aficionados de Linux, il y a quelque chose qui est prévu?
Alors, pas pour l'instant. Je vais pas. Voilà, pour l'instant, on développe grandement sur Windows, sur Mac. De ce que je sais à l'heure actuelle, on n'est pas sur une solution Linux encore. Ok, Ça alors pourrait venir, on développe. L'idée, c'est vraiment de pouvoir développer, de donner accès au logiciel à toutes les personnes. Et on sait effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent ou sur Mac ou sur Linux. C'est un grand pas pour nous et je pense que ça viendra un jour, mais pour l'instant, on n'est pas disponible. Parfait, merci beaucoup d'avoir déjà présenté la plateforme. Je vous propose, alors il y a encore pas mal de petites questions, alors on pourra les traiter, toute l'équipe. Donc je rappelle que l'équipe Autodesk, l'équipe F3DF va être disponible pendant les temps aussi de networking, donc entre les conférences. Vous aurez des tables qui seront mentionnées justement Autodesk, F3DF, et vous avez ce qu'on appelle les helpdesk, qui seront des zones où vous pourrez poser des questions un peu spécifiques qu'on n'a pas pu traiter ici ce matin. Et toutes les équipes seront un plaisir de vous trouver les solutions ou les réponses à vos questions.